c'est énorme. D'accord. Eh bien, très bien emballé. Merci la dame qui me l'a envoyé. C'est pas magnifique? Je le trouve splendide. Vous savez ce truc comme à Noël quand on a eu un nouveau jouet. Je vais prendre le temps d'étudier tout ça. Je vais le nettoyer et puis je vous montrerai. Alors je vais vous montrer rapidement. Donc je l'ai un peu nettoyé. J'ai nettoyé la boîte parce que je l'ai acheté d'occasion. Bon, il a l'air assez neuf. Hein. Je pense que la personne s'en est pas beaucoup servie. Mais je vous montre juste hein, si vous achetez un jeu d'occasion, ce que je vous recommande parce qu'il y en a quand même pas mal qui circulent. Mais si vous êtes comme moi un peu superstitieuse et ou que vous aimez nettoyer les objets parce que de toute façon ils portent ce que la personne précédente avait, je prends un petit coton, je mets un peu d'eau. Vraiment léger, vous voyez, c'est humidifié. Éventuellement, vous en prenez un autre ou un torchon, etc. pour nettoyer les cartes. Et tout à l'heure, je fais ça un peu avec la boîte. Mais voilà, j'ai pris ma petite sauge, qui était de la sauge dans le jardin de mon voisin. Vous l'allumez. Vous prenez un briquet qui marche, pas comme moi. Bref, vous faites ça et puis en fait, vous mettez vos cartes dessus. Vous faites circuler la sauge. Franchement, la purification, c'est chacun comme il veut. Comme il sent, j'ai envie de vous dire. Voilà pour ça. Et du coup, pour ce qui est du jeu, alors les cartes sont énormes, j'ai un peu halluciné, donc je vais apprendre à le manipuler. Je viens de feuilleter le livret pour vous en parler un peu. Et alors, hyper intéressant, je le savais parce que je suis beaucoup Iena Soul Shadow, qui est une des meilleures, pour moi, hein, une des meilleures cartoon ancienne, ou je sais pas quel mot utiliser, mais quelqu'un qui sait se servir des cartes comme j'ai rarement vu. Bref, elle en parle souvent parce qu'elle est très pop culture. Donc voilà, c'est l'idée de ce jeu-là. Je viens de feuilleter, donc il y a des références qu'on a, d'autres qu'on n'a pas du tout. Donc ça parle ou pas. J'étais contente par exemple pour cette carte-là qui est l'ermite. C'est le personnage de Jonas Cashwald. Je parle pas du tout allemand, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est une série allemande que j'ai vue, qui s'appelait Darkness, je crois, et qui était incroyable. Et vous voyez, je l'avais oublié. Et le fait qu'elle ait choisi lui pour l'ermite, eh ben, ça me parle vachement, par exemple. Après, voilà, Daenerys, c'est la justice. Donc tout peut se discuter. À chaque fois, vous avez un petit texte donc, qui est très tarot classique. Donc ça, je suis un peu surprise. Mais je pense qu'il faut le manipuler. Hein. La DeLorean pour le chariot, c'est quand même excellent. Quoi. Je vous montre un peu des cartes, mais... voilà, il y a des personnages qu'on j'étais pas sûre. Par exemple, lui, c'est le personnage de Sleepy Hollow. Donc pour le battleur, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, c'est super parce qu'il a tous ses petits outils, il est très scientifique dans ce film, dans ce livre, dans cette histoire. Et du coup, ça va parfaitement. Hermione, voilà. Après, le graphisme, on aime, on n'aime pas. Sarah Connor en impératrice, mais c'est juste exactement ça, quoi. Un de mes personnages préférés de la vie. Je le vois bien aussi en tarot qu'on peut utiliser, dont on peut utiliser une carte comme ça pour se dire tiens, ma semaine elle sera comment? Elle sera Sarah Connor, quoi. Enfin, vraiment, il est super beau. Et le truc qui a l'air encore plus fou, c'est en fait les arcanes mineurs. John Wick pour l'arcane sans nom, mais c'est exceptionnel. La tempérance aussi, je l'ai trouvé magnifique. Moi, j'ai revu Dune il n'y a pas longtemps. Enfin, ouais, ce jeu, il est quand même vachement inspiré, quoi. Je le trouve assez ouf. Hein. C'est leur Moon. Voilà. Donc, les arcanes mineurs, après, c'est là où ça se complique un peu, je pense, même pour quelqu'un qui connaît le tarot comme moi. L'as d'épée, vous voyez, à chaque fois, il y a une symbolique. 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. Donc, il faut aller voir un peu. Édouard aux mains d'argent pour le 6 d'épée, ça me parle un peu, mais il va falloir que je m'en serve, évidemment. Que je creuse. Voilà. Après, vous avez des personnages de Hercule Poirot pour les dames, valets, reines et rois. Le cavalier. À voir, hein. Pareil, voilà, je vais étudier tout ça. Là, on est sur les coupes. Vous voyez, hein, le choix, le 2 de coupe dans Matrix. Les deux... Enfin, c'est vraiment... il est incroyable, ce jeu, je trouve. Voilà. Je vais regarder tout ça. J'ai trop hâte de me faire un tirage. Mais je vais vraiment prendre le temps. Je pense que c'est un jeu qui mérite largement qu'on s'y intéresse, quoi.
On est sur les deniers. Alors les deniers, j'ai adoré la petite famille qui arrive à la fin. C'est la famille Adams. Donc mercredi Adams. À chaque fois que je sens que j'ai envie de les nettoyer, je repasse un coup en fait. C'est vraiment le feeling. Mais moi je pense qu'on peut acheter des choses d'occasion avec plaisir. Enfin c'est ce que je fais moi. Mais voilà, on nettoie si on sent que... Donc Morticia Adams, Gomez Adams pour le roi de denier. Excellent. Et Cavalier de denier, la chose quoi. J'adore. Franchement... il est très très beau ce jeu. Je vais essayer de m'amuser un peu avec et puis je reviendrai vers vous. Regardez ça. 10 de bâton, un autre pouvoir. Lord of the Ring. Et là, je comprenais pas la ref non plus. En fait, c'est Entretien avec un vampire, la dernière série. Et donc, j'ai vu ce film il y a très longtemps. Je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, pareil, je m'y recreusais, quoi. Enfin, c'est... Merci à cette créatrice qui s'appelle Bérangère de Moncy. Merci, merci, merci. La boîte est magnifique. Hein. Je vous ai pas fait tout le topo, mais vraiment, merci. Incroyable.